Bon, ben après un bon lavage, voilà, il est temps de nourrir le cuir. Donc un produit pour nourrir le cuir. Alors j'ai pas de pub à faire pour eux, mais franchement ça fonctionne bien. Donc, on va passer tous les cuirs de la voiture en insistant sur les coutures. Et ben c'est parti. Ce que je peux vous montrer, c'est que voilà, un siège qui a été traité, graissé, qui est resté 2 jours à bien imprégner, et le siège qui a été juste lavé. On voit bien la différence hein, là franchement. Et puis on a un cuir ici qui est dur et ici qui est super souple. Enfin, alors je sais pas comment le produit il arrive à passer à travers la teinte, à travers la peinture du cuir, mais franchement c'est top. Et ben allez, on continue sur l'ensemble des sièges. Un joli canapé arrière, tout refait, bien propre. Bon, il restera la fixation du feu de recul à l'arrière. Maintenant, et ben, on s'attaque à l'avant. Allez, c'est parti. Bon bah là, ça commence à ressembler à une voiture. Vous voyez, c'est tout remonté. L'arrière aussi. Il reste que le siège côté conducteur. Là, faut que je bouge la voiture pour aller le réinstaller. J'ai plus de place entre la porte et la haie. Donc, on fera ça en déplaçant la voiture. Bon, en attendant, ben, on s'attaque au coffre. Alors, j'ai retiré tout l'arrière. J'ai passé l'aspirateur. C'était dans un état lamentable. C'est déjà un peu mieux. Et puis là, moi, je pense que je vais retirer. Vous voyez, là, j'ai passé l'aspirateur, mais ça reste dégueulasse. Donc, je vais retirer les joints. Et puis on va tout nettoyer. Ici aussi on va retirer les caches. On va les nettoyer là derrière, de partout. Voilà, donc tout le bordel est là. Ça va tout passer aussi au nettoyage. Et ensuite on remonte tout ça. Bien, donc voilà, c'est déjà un peu plus propre. J'ai reposé le joint. Maintenant on va tout remonter, on va mettre un coup de silicone, de graisse silicone sur tout le joint, histoire de le protéger un peu. Et on va remonter tous les éléments que j'ai bien sûr nettoyés. Une fois fini, ça a de la gueule, c'est propre, c'est nickel. Allez, voilà, maintenant on va s'attaquer au remontage du dernier siège. Et puis l'extérieur va suivre. L'intérieur sera fini, on va s'attaquer à l'extérieur, qui en a grand besoin, vu la gueule des jantes. Elles sont bien noires. On va démonter tout ça et tout nettoyer. Allez, c'est parti. Un joli trou dans un volant, bien usé, bien abîmé. Donc
on va essayer de réparer ça. Allez, et ben je me lance. Bien, donc là ce que je viens de faire, j'ai redécoupé bien proprement la zone qui était percée. Et maintenant je vais redécouper une pièce de cuir que je vais venir coller ici avec du néoprène. Puis par la suite tout autour je vais essayer de rejointer avec du cuir liquide. Ok, donc là le volant a été dégraissé, le bout de cuir est collé avec la colle contact. Maintenant on va jointer le tour avec du cuir liquide. Et puis on va poncer tout ça et on va remettre tout ça en état avec le matériel qu'il faut. C'est parti. Tout est bien poncé, toute la jante du volant est poncée. Là ici la réparation est faite. On ne voit pratiquement pas. Maintenant on va reteinter tout ça. Donc après nettoyage et ponçage, voilà, première couche de teinture. Ça commence à être sympa. Alors on voit encore un tout petit peu ici la pièce de réparation, hein, mais franchement par rapport à ce que c'était, c'est franchement pas mal. On va laisser sécher. On va remettre quelques couches de teinture et ensuite de la finition et une cire pour la protection. Allez, à tout à l'heure. Donc la jambe du volant est repassée à la teinture. Elle est bien propre. On voit bien sûr toujours un petit peu la pièce de réparation ici, mais franchement je trouve ça correct. On va laisser sécher et ensuite on va appliquer le vernis qui va bien pour garantir le maintien de la teinte. Un joli volant, tout neuf, impeccable, tout refait. Voilà, alors on voit un petit peu la pièce ici, hein. Voilà, de réparation, mais franchement, c'est nickel. Bon, bah écoutez, maintenant on va s'attaquer au cuir. Ici, bien abîmé. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, remplacement du phare, côté conducteur. Le fond est tout piqué, tout abîmé, il a pris l'eau, donc voilà. J'en ai trouvé un tout neuf. C'est parti, on va remplacer ce phare. Alors petite astuce, en fait, c'est de mettre un carton, là, comme moi j'ai posé. On va allumer le phare, on va allumer le vieux phare. On va tracer avec un bout de scotch, faire une croix où l'ampoule bien taper le plus fort. Voilà, le carton on le met le plus près possible. Par contre on se laisse un petit peu d'espace pour pouvoir travailler et démonter le phare. Comme ça, quand je remettrai le nouveau phare, on refera un allumage. On vient vérifier qu'on est bien sur la croix que j'aurai tracée. Et si c'est pas le cas, on fera les réglages pour pouvoir remettre le phare correctement. Voilà, donc ça c'est pour remplacer un phare, hein. C'est pas pour régler des feux. Régler des feux c'est différent. Il faut faire la même chose que ça et ensuite reculer en règle générale la voiture de 5 mètres et de vérifier qu'on est toujours au même point. Voilà, donc là c'est simplement pour remplacer le phare et régler le phare à l'identique de celui qu'on va démonter. Et c'est parti. Maintenant on peut procéder au démontage. Pour sculpter de l'optique, donc il y a le clignotant qui se déclipse, hein. C'est juste un clip qui tient dans la carrosserie à l'intérieur. Côté compartiment moteur, et ici on a 2 vis à déposer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Les 2 vis, une fois déposées, on va retirer ce que j'appelle la moustache. Donc il y a une petite vis ici
une autre là pour pouvoir enlever cette pièce. Une fois donc la moustache retirée, il restera encore la vis qui est ici et le clip de maintien qui est là au-dessus. Donc l'ancien phare est déposé, hein. On a débranché la connectique d'air et la prise électrique. Maintenant on va faire un coup de propre et on va réinstaller le phare neuf. Le feu est maintenant réinstallé. Avant de remettre le clignotant, j'ai rebranché à l'arrière tout ce qu'il y avait en pneumatique et en électrique. On va réallumer les feux et vérifier qu'on soit bien réglé. Ben voilà, le réglage est correct. On est un tout petit peu bas. Je vais faire le réglage et je remonte le reste et l'opération sera terminée. Alors je m'en doutais un peu. En fait c'est la maladie sur ces voitures. Les vitres se décollent en fait du joint. Voilà, donc là le phare qu'on vient de remplacer, bon il était tout bouffé hein, par la flotte. Celui passager, ben voilà, je l'ai démonté et effectivement la vitre s'est désolidarisée du support. Donc là, vu que le phare est en bon état, on va gratter tout le joint et puis on va reprendre notre ami le Sika 11C mais ce coup là gris pour pouvoir recoller la vitre et que le phare reprenne son étanchéité avant qu'il s'abîme. Donc voilà, bon, ça permettra de faire aussi un coup de propreté de ce côté là et voilà, comme ça on sera pas mal. Donc là tout le joint a été, l'ancien joint a été enlevé. Alors encore une fois, hein, petit appareil là, franchement ça va super bien. Je m'étais déjà servi pour un camping-car. Et là j'ai pu enlever le joint vraiment proprement. Maintenant on va pouvoir passer un petit coup d'acétone, redéposer un coup de colle tout autour là, de Sika pour pas le nommer et on va réappliquer le verre et on va laisser coller. Voilà, la colle est posée, on va poser le verre, on va mettre un petit poids dessus histoire que ce soit bien appliqué, bien, ça écrase bien le joint. Le verre, j'ai passé tout le tour avec du gros papier de verre histoire de bien nettoyer, de bien le poncer, que ça accroche. J'ai ensuite mis un petit coup de silicone, oui de silicone, bien sûr, pour pas que ça tienne, d'acétone. Et maintenant on va appliquer tout ça et on va laisser sécher. Le verre est posé, la colle a un peu débordé un peu de partout, donc avec des petites lingettes de la maison à maman, on vient essuyer tout le tour, voilà. Ça fait un rendu bien plus propre. Bon là il y a une petite bulle mais c'est pas grave. Et ben maintenant on laisse sécher. Et on n'aura plus qu'à réinstaller le phare. Bien, donc le phare colle. La zone de phare a été nettoyée. Impeccable. Donc là je m'attaque aux bougies. Vu que je suis pas dans comment a été fait l'entretien de cette voiture. Par contre je viens de m'apercevoir que, je sais pas si vous voyez, regardez, c'est tout pété. Donc on va commander tout ça et on va remplacer tout ça en attendant. Un petit coup d'aspirateur de soufflette dans les puits de bougies et on va démonter les bougies, on va remplacer tout ça. C'est parti. Alors où on en est? Le phare ça sèche, les 4 bougies ont été remplacées, donc j'attends le nouveau faisceau pour pouvoir le remplacer. Voilà, je sais pas si je vous avais montré le cache-capot qui a été remplacé aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant ce que je fais c'est qu'on s'attaque à l'intérieur. Alors l'intérieur, je vous ai fait voir, il a tout été nettoyé, refait, le volant aussi. Maintenant il y avait de l'usure ici, voilà. Donc là je suis après j'ai poncé, dégraissé, passé du cuir liquide. Maintenant on va laisser sécher correctement. On reponcera un dernier coup, on repassera s'il faut un peu de cuir liquide et ensuite on fera une teinte pour revenir à la teinte d'origine. Voilà, bah écoutez, pour le moment c'est tout ce qui se passe au garage. La suite, ça sera un peu plus tard. Allez, à plus. Donc en attendant d'avoir les fils de bougie, j'ai attaqué la vidange. Alors j'avais vu que le véhicule n'était pas très étanche, que ça fuyait, qu'il y avait des gouttes. Donc j'avais mis un carton en attendant par terre. J'ai démonté. Donc effectivement, voilà ce que j'ai trouvé. Donc il a été démonté au burin. Et puis après, voilà, la portée de joint, voilà à quoi ça ressemble. Donc effectivement,
c'était pas très étanche. Donc encore une pièce à changer. Alors moi je l'ai pas au garage, donc il va falloir la commander. Voilà, bon je vais pas vous montrer comment on fait une vidange. Hein. Non, allez, on verra ça ou des choses un peu plus sympas plus tard.